surprenant. Tout aussi surprenant, la balade que je vous propose maintenant en Bourgogne-Franche-Comté avec toute l'équipe qu'on va les retrouver et notre jolie Fabienne qui, j'ai l'impression, va se mettre à danser. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va essayer de s'initier au hip-hop. On est à Autun, à l'école de hip-hop de la ville, une école municipale. Donc c'est un concept assez insolite qu'on va vous présenter. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, forcément, on est lundi matin, mais on en a 2 sous le coude avec leurs 2 profs et on vous les présente dans quelques minutes. On part chez vous, en Bourgogne, chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, et nous allons rejoindre Fabienne qui nous attend à Autun. La connexion a été rétablie et je crois qu'on va danser là, tranquillement Fabienne. Eh oui, Pascal, ça danse derrière nous. Regardez, ça y est, on s'initie, je vous l'ai dit ce matin, au hip-hop, une danse urbaine, une danse de rue avec vous, Florence. Vous êtes une personnalité qu'il faut présenter à l'antenne. Vous êtes la seule femme de Bourgogne-Franche-Comté à être à la tête d'une école de hip-hop. C'est pas courant, les femmes dans ce milieu? C'est plutôt rare, quoi. De toute façon, on définit toujours le hip-hop à travers le break, qui est vraiment la technique au sol, qui est du coup un peu plus complexe et physique. Et souvent, c'est les hommes qui sont un petit peu plus assimilés à cette technique. Et en fait, moi, voilà, j'ai toujours aimé la danse. Et en fait, j'ai eu la chance de commencer en 98 et on m'a donné cette chance de pouvoir transmettre ma passion aux autres. Et du coup, voilà, ça fait déjà 20 ans que je gère une structure. Et du coup, voilà, j'ai eu cette chance, voilà, de baigner toute seule en tant que femme à Autun, en tout cas. Donc, Et cette école a fait ses preuves. Vous avez plus de 200 élèves aujourd'hui. Vous avez réussi finalement à faire de votre passion la passion de plein de jeunes autunois. C'est ça. En fait, à Autun, il y a peu d'écoles de danse aussi, donc forcément avec le hip-hop j'apportais une originalité, une nouvelle technique et voilà, la plupart des jeunes recherchent aussi quelque chose d'actuel, de dynamique, d'énergique et du coup c'est vrai qu'on se retrouve là-dedans avec la danse hip-hop. Donc du coup j'ai commencé avec 20 jeunes et à chaque spectacle voilà, on crée un nouvel engouement et ça a vraiment monté en flèche quoi. Du coup maintenant on est à plus de 200 élèves chaque année et c'est fait plaisir quoi. C'est une belle réussite. Ouais. Vous êtes une femme mais il y a aussi un autre caractère singulier dans cette école, c'est que c'est une école communale, municipale. Vous avez eu un poste vraiment par la communauté de communes. C'est ça, oui. Je pense que je dois être une des seules à avoir un poste vraiment en tant que fonctionnaire. En fait, je suis fonctionnaire prof de danse hip-hop, ce qui est très rare, quoi. Donc, on n'a pas ce titre de prof de danse hip-hop. Voilà, on est adjoint d'animation, mais ma profession est vraiment l'enseignement de la danse hip-hop, c'est-à-dire que je ne fais vraiment que ça. Je m'occupe vraiment d'une école de danse hip-hop et on a eu la chance que les politiques nous suivent et soutiennent vraiment l'atelier. Et c'est vrai que c'est assez unique et on est vraiment fiers de ça, de ce soutien de la ville et du coup et de la communauté de communes. Et du coup, voilà, on touche vraiment tous les secteurs de la communauté de communes au niveau population, on va dire. Voilà, c'est pas que les jeunes de quartier, c'est vraiment une vraie mixité sociale. Donc c'est très riche du coup humainement. Oui, parce que en fait, le hip-hop, on a le sentiment que c'est plutôt quelque chose qu'on trouve dans les banlieues. C'est cliché de dire ça dans les quartiers. Finalement, ça peut être pérenne dans une ville comme Autun aussi. C'est ça. Je pense voilà, c'est le cliché qui ressort depuis longtemps. Je pense que maintenant, on n'est plus là-dedans. On voit que ça tourne depuis longtemps. Et nous, on est la preuve vraiment vivante que ce n'est pas que les quartiers. C'est vraiment le milieu rural, tous les milieux sociaux et toutes les générations. Toutes les générations, la preuve derrière nous. Je vous l'ai dit, on est lundi, il y a peu d'élèves, mais on aura quand même l'occasion dans quelques minutes de vous les présenter, Pascal. En tout cas, nous, on aime un plein feu sur une école de hip-hop et de danse urbaine en Bourgogne-Franche-Comté, une école quand même qui fête ses 20 ans et franchement, on est super fiers. Sur cette école de danse en Bourgogne-Franche-Comté où on pratique le hip-hop, ils fêtent leurs 20 ans et ça se passe plutôt pas mal, Fabienne, j'ai l'impression. Ah bah oui, ça se passe bien, on est lundi matin, mais c'est presque la fête ici, digne d'un week-end. Alors forcément, puisqu'on vous parle de hip-hop, je voudrais déjà vous laisser profiter de ce battle que nous sont en train de nous faire les 2 profs ici, Flo et Tony. Voilà, et puis pendant que les 2 profs sont en train donc de danser, de s'affronter, on va aller nous du coup rencontrer les élèves, les 2 élèves qui ont accepté de venir ce matin à notre rencontre. Déolinda, oui. Toi ça fait un moment que tu es élève ici à cette école. Ouais, 8 ans. Qu'est-ce que ça t'apporte ces cours de hip-hop? Plein de choses, déjà c'est une famille pour moi l'hip-hop.
Et puis du relâchement, et puis on apprend plein de nouveaux pas. Et bon, quand on aime danser, hein, de toute façon, c'est kiffant. Voilà, moi je kiffe. Ouais. Ici à Autun, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cet esprit street, danse urbaine. Pas forcément, mais ici, on le ressent comme ça. Puis en fait, ça porte. Il n'y a pas que vraiment le côté street, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses, quoi. Puis après, il y a toujours un spectacle de fin d'année, donc ce qui est génial, quoi, pour nous, en tant que danseurs. Alors Teddy, quand on vient tous les jours ici ou régulièrement prendre des cours, est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une école à part du coup? C'est pas, alors je dis pas ça méchamment, mais c'est pas une EMJC, c'est pas une association, c'est une vraie école. Toi tu sens une différence? Ouais. On taffe vraiment dur, on a 2 profs qui sont là pour nous et puis non, c'est vraiment agréable et comme l'a dit Léolinda, c'est une vraie famille. Et puis on est tous ensemble. Voilà, c'est ça. Dans la même galère. C'est dur le hip-hop quand même ou pas? Parfois, ouais. On s'imagine quelque chose de physique. Hein. Ouais, c'est physique, c'est dur d'enregistrer tous les pas. Il y a plein de pas, il y a plein de choses. Et puis heureusement que qu'on a super nos profs, parce que franchement, ils nous rassurent et puis ils nous mettent en confiance et tout. Non, franchement. Vous préparez bientôt un spectacle de fin d'année? Oui, c'est ça. C'est quand? C'est le 8 juin. Le 8 juin. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu combien de passages chorégraphiques vous allez faire? Qu'est-ce qui est prévu là? Il y a beaucoup de boulot avant le 8 juin? Alors, on est sur le thème Harry Potter, donc je suis le personnage principal. Harry Potter, donc pas mal de choré, pas mal de passages, donc pas mal de taf aussi, mais un pur bonheur. Ouais, un pur bonheur, voilà. Pas mal de taf, mais un pur bonheur. On n'a pas encore tout fini, mais... Il y a beaucoup d'entraînement d'ici là. Je passe mes semaines ici, je vis presque ici. La preuve, comme ça au moins on peut les avoir dès les lundis matins pour en parler à vos côtés. Pascal, ne quittez pas, on va continuer de vous présenter les 2 profs, notamment Tony qui nous a pas encore parlé et qui va nous faire d'autres démonstrations dans quelques minutes. Eh bien super Fabienne, rendez-vous toujours à Autun en Saône-et-Loire. On découvrira peut-être même Isabelle et votre joli sourire, un autre sourire qui cache celui de Fabienne, parce que Fabienne, vous êtes à Autun en Saône-et-Loire et visiblement ça se passe toujours bien pour vous du côté de cette école où on danse et on fait du hip-hop, mais pas seulement, j'ai l'impression. Regardez comme ça se passe bien Pascal, là j'apprends les termes pendant que vous continuez l'émission. Là ils sont en train de faire du top rock, un pas de base apparemment dans le hip-hop, un pas dont va nous parler Tony. Tony, je vous accapare. Bonjour. Bonjour, alors vous avez rejoint Flo dans l'aventure au bout de quelques années pour devenir prof aussi? Exactement, oui, j'ai rejoint en 2013, donc en fait j'ai d'abord été élève de Florence et à force de devoir gérer 200 élèves, ce qui faisait beaucoup, le GAM a décidé de recruter quelqu'un et du coup c'était moi. Donc le GAM, la communauté de communes dont on parlait tout à l'heure, effectivement. On arrive à être prof de hip-hop dans une ville comme Autun, à en vivre matériellement, sans difficulté? Oui, alors justement c'est un peu la particularité de notre fonction, c'est que du coup on est fonctionnaire, donc on est en fonction publique, donc ça nous permet une certaine sécurité, une stabilité dans un milieu artistique comme ça qui dans d'autres lieux est plus difficile, voilà, que là du coup on a une stabilité qui est vraiment appréciable. Alors on imagine que les cours sont plutôt en fin de journée, le gala en fin d'année, mais quand on a ce poste, du coup on travaille à temps plein. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ici? Alors c'est une question que beaucoup se posent, pourquoi on vient travailler dès le matin? Donc en fait c'est parce qu'il y a une très grosse préparation. Les cours c'est que la partie immergée de l'iceberg en fait. Parce qu'on doit trouver tous les sons, on doit créer les chorégraphies, on ne reprend pas des chorégraphies qui existent déjà, donc on doit créer les chorégraphies et écrire le spectacle en fait. Parce qu'on s'appuie d'un thème, donc cette année c'est Harry Potter. Ouais, mais avec Harry Potter ici présent. Qui est ici présent, voilà. Et du coup, oui, on doit écrire le spectacle pour que ce soit cohérent. Et ensuite, il y a toute la partie mix des sons. Donc, on prend les sons. Il y a des parties chorégraphiquement. Voilà, exactement. En fait, c'est vraiment la partie création qui est le plus gros. Et bien sûr, l'entretien de la salle, le ménage, toutes les choses. Voilà. Oui, parce que vous occupez cette école au quotidien, du lundi au samedi, au vendredi. Au vendredi. Alors, le spectacle approche. Là, vous êtes dans quel état d'esprit ici à l'école du coup? Là, c'est le coup d'accélérateur, on va dire. Il y a le stress parce qu'on s'occupe aussi des costumes, des tenues. Donc du coup, on commande des choses, ça arrive pas en temps et en heure, ou quand les élèves essayent, ça leur va pas. Donc on essaye vraiment de faire un maximum pour que ça plaise d'abord aux élèves. Ça nous plaît à nous, mais que ça plaise aux élèves. Donc si on a quelqu'un qui se sent mal, on va faire tout pour pouvoir changer de tenue, tout ça. Donc
Ouais, là, c'est le stress, justement, la préparation de la sécurité, parce que c'est un gros événement, donc avec 1200 spectateurs, donc c'est toute une organisation, et on s'occupe aussi de l'organisation de la soirée en elle-même. Donc, En plus de cette soirée, de ce gros temps fort, est-ce que, très rapidement, hein, Tony, est-ce que vous arrivez à transmettre votre passion? Flo et vous êtes vraiment passionnés de hip-hop, vous n'avez pas arrêté de me le dire depuis qu'on est là ce matin. Oui, on y arrive, bien sûr, parce qu'on a quand même les enfants qui sont hyper attentifs, ils adorent ça, donc du coup, on peut que prendre plaisir à transmettre notre passion. Merci, nous aussi, on prend plaisir à être là, vous le voyez. On va peut-être même essayer de prendre des cours, hein, Pascal, et puis on verra si j'arrive à monter sur scène avec eux au mois de juin. En tout cas, moi j'adore. Hein. Immersion dans une école de hip-hop à Autun, en Saône-et-Loire, avec l'amie Fabienne. Demain d'ailleurs.